Je m'appelle Ngombulu Yasangi Yamina Bantu, qui signifie en langue Congo le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis poète, écrivain, documentariste, historiographe et chef d'orchestre de jazz. Je dirige une formation de jazz de 22 musiciens qui s'appelle le Pan African Jazz Orchestra, qui a pour but de revisiter l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora à travers le jazz, musique née dans les plantations de coton aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes l'un des rares particuliers à s'être constitué une importante banque d'images sur le monde noir, contenant plus de 1500 pièces. Pouvez-vous nous expliquer votre engagement et les raisons pour lesquelles vous œuvrez à redorer l'image des Noirs et d'un continent méconnu? La véritable raison qui m'a poussé à constituer cette banque de l'image, c'est que l'Afrique souffre d'un déficit de l'image. Généralement, ceux qui ne connaissent pas ce continent prétendent en être les spécialistes. Ce sont avant tout des ignorants qui veulent se donner une posture de connaisseur. Comment peut-on prétendre être spécialiste d'un continent dont on ne parle aucune langue, dont on ne connaît pas les rituels? Il y a plus de 300 parentés de plaisanterie rien qu'en Afrique de l'Ouest. Et pour prétendre être spécialiste de l'Afrique, il faut déjà au moins comprendre les raisons qui ont poussé les Africains à codifier ces parentés à plaisanterie. L'une des raisons qui me motive dans mon travail d'historiographe, de chercheur et de documentariste, c'est de donner une autre image de l'Afrique. Les Africains et les Afro-descendants sont les rares peuples au monde à ne pas comprendre que l'histoire est une arme de destruction massive. Et la meilleure destruction massive, c'est celle qui consiste à détruire le cerveau pour en faire ensuite une épave. Alors qu'une épave n'est pas utile, c'est comme un véhicule. Lorsque vous enlevez le moteur, le véhicule ne peut plus fonctionner. Voilà la raison pour laquelle je me suis battu pendant 23 ans à parcourir l'Afrique et sa diaspora, à savoir les Antilles, l'Amérique, pour pouvoir redorer l'image de l'homme noir. Quelle raison donnez-vous au déficit de l'image des Noirs? Lorsqu'un peuple a été dominé, asservi, chosifié, il est normal, ceux qui en ont été les maîtres construisent une image caricaturale pour en faire des éternels serfs, pour ne pas dire esclaves. La domination du continent africain a duré plus d'un millénaire. Et depuis, les Africains se battent, se débattent, comme une personne qui se noie dans l'eau à sortir la tête. Et je pense que la véritable raison qui pousse ceux qui ont dominé les Africains, parce qu'ils furent nombreux, notamment les Arabes, puis les Européens ensuite, c'est de confirmer leur suprématie. La suprématie est quelque chose qui permet aux dominants de prendre un ascendant sur les dominés. Pour simplifier les choses, la meilleure façon d'étaler sa force, d'étaler sa puissance, c'est d'avoir des serviteurs. Et tant que les Africains ne comprendront pas qu'il faudrait d'abord qu'ils se réapproprient leur histoire ancienne, parce que notre histoire ne commence pas avec l'esclavage. En toute chose, les Africains disent dans un proverbe très éloquent, le serpent ne s'attrape pas au milieu mais par la tête. Il nous faut faire la genèse de notre histoire. Qui étions-nous avant
que nous soyons esclavagisés par les Arabes dès le 7e siècle et avant d'être esclavagisés par les Européens à partir du fin 14e, début 15e, lorsque Nicolas V, mieux connu sous le nom de Tommaso Perantucelli, signe la bulle papale le 8 janvier 1454. Voilà ce que j'avais à dire.